En préparation de ce match pour l'Olympique de Marseille, le 8e de finale aller de l'Europa League entre l'OM et Bilbao, je vais vous demander, messieurs, de jouer au coach Seno. Vous en avez l'habitude. On va se faire la compo. C'est la meilleure des préparations possibles pour ce match, la compo de l'Olympique de Marseille. Mais je vais vous demander de tenir compte du match de Toulouse. C'est-à-dire que s'il y en a parmi vous qui veulent bazarder l'Europa League ou qui ne la jugent pas prioritaire par rapport au championnat, ils ont le droit de me dire, bon ben moi je fais reposer à ce poste-là et je mets un tel ou un autre en pensant au match de Toulouse. Voilà, ayez à l'esprit que l'OM joue ce jeudi mais joue aussi dimanche. Dans les cages, Steve Mandanda, j'imagine que là ça pose pas de soucis. Premier débat, le poste d'arrière droit, est-ce que vous mettez Bounassar ou est-ce que vous mettez Hiroki Sakai? Max, je vais te faire démarrer. Ton choix s'il te plaît. Moi, je mets Sakai juste par une logique de rotation, puisque c'est Sarr qui a débuté le dernier match et qu'à un moment donné, là, pour le coup, mon cœur balance, donc autant faire jouer un coup l'autre, quoi. D'accord, le fait que Sakai soit rentré en fin de match à la place de Bounassar, c'est une indication ou pas pour toi, Seb? Oui, je pense aussi. Je pense que ce sera Sakai plutôt, d'accord, histoire de faire tourner un petit peu. Sakai. Oui, Sakai. Non, moi Bounassar. D'accord, ça sera Sakai du coup. non, mais moi je mettrais Bounassar dans ma logique toujours de faire jouer Sakai dimanche parce que je vais faire une équipe hybride dimanche, de refaire jouer Sarr au retour et Sakai en pleine forme contre Lyon parce que pour moi Sakai doit jouer contre Lyon. Et c'est peut-être pas idiot, peut-être qu'il a laissé, il a fait sortir Sarr pour les 10 dernières minutes pour le préserver pour ce match-là. Rappelons quand même que l'OM était mené, si tu commences à calculer alors que tu cherches à tout près égaliser, c'est un peu... Mais c'est, voilà, un entraîneur, ça doit aussi penser à beaucoup de paramètres. Charnière centrale, Adil Rami Rolando. Ça bouge pas pour moi. Adil Rami Rolando pour tout le monde. La dernière prestation d'Abdenour, je pense que Voilà, on l'embrasse d'ailleurs, Ayman Abdenour. C'est terminé là, je pense. Puisqu'il s'est passé la dernière fois, malheureusement pour lui, c'est cuit. Alors Adil Rami Rolando, au poste d'arrière gauche, Jordan Amavi. Oui. Tout le monde. Vous êtes sûr? Pas un seul Henri Bedimo. Il a pourtant été rajouté. Non, je dis ça à mes yeux, il a été rajouté sur la liste. Il est qualifié maintenant désormais pour les compétitions européennes. C'est pour ça que je vous suggère... Peut-être pour le match retour si on a gagné 5-0 comme je disais. Voilà, alors bon, on a vu que sur le match de Metz, ça les suffisait à mettre 3 buts à Metz en 20 minutes, donc le calcul. Ça sera Jordan Amavi. Alors, milieu de terrain, Luis Gustavo, on a dit qu'on va le faire souffler, mais peut-être pas de suite, on va peut-être attendre. On le fera souffler. C'est ça qui est terrible. C'est vrai que comme tu disais, on a un peu baclé la partie sur Gustavo, mais c'est ça qui est terrible. Pour un match à l'Overdrome, tout le monde le met, Luis Gustavo. Mais si tu fais... Non mais écoute-moi, si tu gagnes et qu'après tu joues à Toulouse, tu vas le mettre Gustavo. Et le match retour, tu le mettras aussi. De toute façon, tu le mets quoi qu'il arrive. C'est ça qui est terrible. C'est que tu peux pas le lever. Oui. Ouais. Ou alors tu as Bouba Kamara aussi quand même qui peut jouer. Il a fait une bonne rentrée à Paris. Moi, je mettrais... Pas jeudi, mais jeudi Gustavo. Moi, je mettrais Maxime Lopez à côté. Pareil. Luis Gustavo, Maxime Lopez. Maxime Lopez. Maxime aussi, on joue à domicile. Faites péter l'attaque. D'accord. Dans l'idée, effectivement, de dire... Oula, je sens un Sébastien Ogier pas forcément convaincu. Alors, Zambo n'a pas tout réussi hier, mais j'ai bien aimé sur quelques situations où il s'est projeté, où il a essayé un peu de donner un peu d'allant à son équipe. Donc... Max Lopez, c'est un rien, moi quand je dis Lopez, vraiment, oui, c'est un rien une sanction contre Zambo. Et c'est même, je vais voir Zambo, je lui dis tu seras là à Toulouse. Pour moi, tu seras là à Toulouse. Mais là, je veux qu'on fasse un maximum de jeu, je veux qu'on marque plein de buts pour éventuellement se mettre à l'abri. Donc je mets une équipe archi offensive. C'est vrai que peut-être que jouer contre une équipe espagnole, ça correspond peut-être plus à Maxime Lopez, là où Toulouse, par définition, ils confondent football et rugby depuis des décennies. C'est peut-être mieux de mettre Zambo en Guissa. Florian Thauvin à droite. Pas de débat pour moi. Nos problèmes. J'ai cru que tu allais me dire hors de question. Ça c'est bizarre. Donc Florian Thauvin. On arrive donc sur l'axe. Attention, par contre, Bastien, de bien nous dire tout ça dans le micro. Dans l'axe, est-ce que Sébastien, on met Morgan Sanson, on met Payet? Je garde Sanson dans l'axe. Sanson et Payet à gauche. Alors devant, il y a NJ qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, donc je pense qu'NJ à un moment donné il va jouer un petit peu. Mercredi quand même, titulaire. Oui, ouais, mais bon. Mais tu l'as pas vu toi ça. Apparemment tu l'as pas vu. Mais enfin, sur les derniers matchs, on a beaucoup même vu que Germain par exemple, donc je pense qu'il va rentrer quelque part. Alors est-ce que ce sera en pointe, est-ce que ce sera ce sera après le match pour le décrassage, peut-être. Mitro sera dans le groupe certainement. Je dis. Moi, je pense. D'accord. Donc moi je mets Payet dans l'axe et Ocampos à gauche. Pareil. Payet et NJ moi à gauche.
Ça sera donc Payet et Ocampos. Messieurs, Dimitri Payet. Moi donc aussi, je suis assez d'accord avec Bastien. Je parlais d'Engie, mais pourquoi pas Engie à gauche? Parce que ça, c'est par rapport à leur lenteur. Tu vois, je parlais de profil d'équipe espagnole. 2-2. Voilà. Je vais laisser Payet Ocampos. Mais pourquoi pas Engie en pointe? Voilà, je vous relance, vous disant, messieurs, pourquoi pas Engie en pointe? Germain ou Engie? Plutôt Germain à domicile. Germain. Engie. Il faut que je le case. Maxence Volpe. Germain, ça sera donc Valère Germain, mais voilà. Et Clinton Engie sera le premier rentrant, le fameux 12e homme. Et il rentrera tôt dans cette partie. Voilà, une équipe de l'Olympique de Marseille. donc. Où on est quand même sur. Possible. Alors, sans être sur une rotation, messieurs, mais il y a quand même une gestion. Il y a 2 joueurs, Maxime Lopez, Lucas Ocampos, qui intègrent l'équipe dans l'optique de la Coupe d'Europe. Ça semble être des proportions à cette période-là de l'année. Voilà, d'une équipe qui gère 2 compétitions de front. C'est cohérent. On va passer aux questions-réponses.